contrôle de Psaume 51, le verset 11. Et on va ensemble lire. Souvent les versets décalent un peu, donc verset 11, quelqu'un peut nous aider? Merci. C'est 51, 11. Psaume 51, 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Je continue. Psaume 51, 11 mais 13. On prend 13 alors. Parce que là, comme ça décale. 11 et 13. Oui, lis, voilà. Détourne ton regard. C'est Psaume 51. Oui, c'est Psaume 51. Psaume verset 11. Ça décale, mais ça n'a pas trop décalé. Verset 11 mais 13. Voilà 13. Bon, je fais le 13 ans. Voilà. On met en parenthèse là. Ne me rejette pas loin de ta face. Alléluia. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Est-ce qu'on peut répondre encore? Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Est-ce que le peuple peut répondre avec lui? Est-ce que le peuple peut répéter? Est-ce que le peuple dit ces paroles-là? 1, 2 et 3. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Est-ce qu'on peut répondre encore une fois? Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Tu penses que c'est une parole simple, mais tu penses que c'est une prière. C'est une parole simple comme ça, mais c'est une prière. Parce que c'est une prière, parce que c'est pas une parole qui est citée, c'est une parole qui s'adresse à Dieu. Est-ce que de nos jours on peut retrouver ces gens de prière là? Est-ce qu'on peut retrouver ces gens de prière là? Même mon pianiste. Mais j'ai pas encore fini de dire, donc on met 2 millions 600 000, vous mettez 5 francs dessus. Il a dit, jamais bouffé ton 5 francs Dieu. Donc mets 5 francs dessus. Souviens-toi, ton visa là. Faut pas oublier ton promesse là. Ça marche, c'est vrai, mais ça doit pourrir maintenant, faut pas oublier. Ça, pas de l'esprit. Ah, est-ce que l'esprit au mange même? Vous êtes trop spirituel. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. C'est qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui? Tu veux que tu parles de son statut? C'est un roi. Ah, d'accord. Le roi David. Vous écoutez bien. Le roi David est en train de prier. À quelle situation, dans quelle situation il aimait ses prières? Nathan le prophète. Dieu l'a envoyé, il fait David. David, voilà la parabole. Un monsieur, il est là, ton voisin. Un voisin, monsieur est là, ensemble, l'autre à côté. Il y a un seul mouton, une seule brebis. Mais l'autre là, plein de brebis, étranger vient. Pardon, dans tes 10, il prend, il reste 9, ça fait quoi? Mais il laisse lui, il va prendre la seule brebis de son voisin. Quand David attend ça, il dit, le gars il est méchant, le gars il est mauvais. On fait quoi de ça? Il est où même? C'est moi le roi, je donne seulement c'est fait. C'est vrai. Et cette image, cette parabole là, c'est pour toi. Hein? Son cœur commence à battre. S'il n'a pas compris parabole là, il va comprendre la suite. Il va l'expliquer. Mais tu es roi, tu peux prendre celle-là. Enfin, prends celle-là. Donc, il dit, roi, je vais être ta femme. C'est pas femme qui te demande. Quelle histoire? C'est même pas, tu m'as compris. Serviteur, toi-même ton serviteur, il se met à ton service. Oui. Ah, il travaille pour toi. Tu ne vas que c'est à gauche, après c'est à droite. Petit temps, dans sa femme, quand il a compris, l'autre, couché en même temps. Alléluia. Couché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il commence à plaider, il commence à demander pardon. Écoute la profondeur de la parole. Le roi, devant le prophète, il écoute la parole de Dieu. Dieu qui l'interpelle, se couche. C'est quand tout le chapitre commence à se repentir, demander pardon. Il dit, tu as pris la femme, ton serviteur heureux.
Tu as pris. Et encore, comme ça ne suffisait pas, tu l'as envoyé en guerre, puis il est mort. Ils n'ont pas plus de ça. Personne n'a vu, hein? Personne n'a vu. Parce que quand ils marchent là, ils ont les regards. Hein? De façon horizontale, ils regardent. Mais ils ne savent pas qu'il y a un regard là, qui est vertical, qui transcende de Dieu. Dieu a vu. Dieu dit, c'est pas normal. Dieu dit, il faut que quelque chose se fasse. Donc Dieu dit, là où c'est arrivé là, il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Tu sais qu'il y a la sentence qui vient. Parce que le salaire du péché, c'est là. C'est la mort. Papa, je reconnais. Papa, je te demande pardon. Papa, je sais. Regarde, tu veux, enlève-moi, il ne faut pas être roi. Moi-même, avant, je n'étais pas roi. Avant, mon papa ne m'a pas calculé. J'étais là-bas. Je l'ai prévu. Qui me voyait? Il n'a rien à plaindre. Dis-moi, il se fait m'attacher à ça. Couronne. Oh, et quand maman a fait de couronne. Il m'a fait de ça. Ah, papa, tu penses qu'il s'est pas attaché à couronne? Tu peux me retirer là, couronne. Tu peux me retirer là, gloire. Tu peux me retirer là, honneur. Tu peux me retirer là, acclamation, mais pardon. Ton esprit là, le pneumat, le souffle. Pardon. Ton esprit qui est saint, ton esprit qui est pur, ton esprit qui est tombé sur moi et puis arraché la brebis de la patte de l'ours, de la queue du lion, le grand Goliath terrassé. Si tu m'as retiré ton esprit, ça veut dire que toi-même tu es parti. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec l'or, l'argent? Je n'ai plus de force, je suis exposé. Papa, tu peux tout me prendre. Mais pardon, ne me retire pas ton. Est-ce que ce matin tu peux encore dire Seigneur, pardon, ne me retire pas ton esprit? Te retirer son esprit, c'est qu'il n'y a plus de vie en toi. Quelqu'un a dit, c'est le cadavre, son âge a changé. Pourquoi cadavre? Parce que quand on a fait quand il n'a plus ça, le souffle là est retourné. Le voici, le grand Hérode, le grand Baobab, toi t'es couché. L'autre n'est rien d'elle. Pourquoi? Le souffle est parti. Dieu l'a lâché, Dieu l'a abandonné. Voilà quelqu'un qui sait comment prier. Voilà quelqu'un qui comprend qu'il y a un principe dans cette affaire. Tu peux tout avoir, tu peux tout faire. La Bible dit, je ne te fonds pas. À quoi servir un homme de gagner tout le monde entier si perdait son âme? On dit non, hein? Yeah. Non, papa, c'est pas casse-casse, tu peux me laisser. Va demander à Saül. David est en train de prier, sinon Samuel est en train de prier. Papa, souviens-toi de lui. C'est mon rôle, c'est mon travail. Je dois prier pour lui, intercéder pour lui. Je lui donne des conseils qu'on ne comprend pas. Mais ce que peut faire, c'est de prier pour lui. Il faut le laisser. Samuel, il ne faut plus prier. Unité, mais laisse-le. Mais pourquoi? Je l'ai déjà rejeté. Dieu t'a rejeté, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a arrêté son esprit, tu ne peux rien. J'ai dit tu ne peux rien. Il faut prendre des milliers, c'est zéro. Ce matin, je ne sais pas à quoi tu es attaché. Je ne sais pas à quoi tu es rattaché. Ce qui fait que tu n'arrives pas à t'approcher de Dieu. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. On dit tu es loin. Allez-y demander à Adam, allez-y demander à Ève. Vous êtes dans le jardin. En d'autres termes, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous ne voyez pas l'importance, non? Très bien. À cause du péché, très bien. Voilà ce qui se passe. Quittez-la là, quittez-la. Avant, tu lèves, tu cueilles, tu manges, tu fais ça, tu manges. Maintenant là, parce que tu sors de ma présence, je te rejette loin. Allez, sortez. Allez hors. Depuis ce jour, la sueur vient, la douleur vient. Pour avoir un peu, regarde comment tu gémis, regarde comment tu souffres. Ce matin, à cette Pentecôte, nous devons aspirer, nous devons rechercher la présence du Seigneur. Tu dois te poser la question, est-ce que moi là, je ne suis pas comme le fils prodigue? J'existe, mais où est ma position? On dit qu'il était loin, c'est ça non? Loin de son père. Il s'est éloigné. Mon cher, et mon héritage, je prends mon héritage, je ramasse, c'est l'héritage qui compte et puis s'en va. Héritage fini, l'argent fini, beauté fini, acclamation fini. Quand tu fais Facebook, j'aime, lui qui en parle avec elle, là, tu vas voir si tu as mes j'aime. Tu vas voir si tu as mes j'aime qui fait des unités, non, tu vas voir. Ah bon. Tout ça là, ça fini. Et puis effectivement, c'est fini. Quel est le problème? Il est loin de son père. Repentance. Monsieur est censé. Mais en réalité, l'héritage, c'est papa qui donne. Vous n'avez pas compris. L'argent, c'est
de beauté là? Non. Au travail, non. Donc tu agaces que tu as fait papa qui dort. Oh, j'ai mal fait. Je vais retourner vers papa. Parce que je suis loin de papa. Parce que la présence de papa a été retirée. Oh, mais c'est enfant de qui ça? Jusqu'à il est parmi les porcs. Il est tombé bas. Jusqu'à il cherche à manger et la nourriture des porcs. Pourquoi? Parce qu'il est loin de son père. Il désire manger ce qui est bon. Il désire avoir toutes les faveurs. Mais aussi longtemps qu'il est loin de son père, il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais retourner vers papa. Il a dit, papa, pardon, comme David. Papa, pardon. Je me suis accroché à ça. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas eu le temps pour toi. Aujourd'hui, je me réponds, papa. Parce qu'en réalité, c'est ta présence qui est importante. Oui, mes amis. Ce matin, nous sommes là. Et que la présence d'une époux est là pour une œuvre de Dieu, pour une adoration du Seigneur, c'est en vain. Le tout n'est pas de faire le sacrifice, de faire ton offrande. Pose-toi la question, est-ce que c'est monté? Et puis même si c'est monté, pose-toi la question, est-ce que c'est un parfum de bonne odeur? Alléluia. Parce qu'elle est parfum de mauvaise odeur. Quand tu mets ça, on sait que toi, tu as des intentions lugubres. Parfum qui sent comme ça, c'est pour envoûter enfant des gens, c'est ça? C'est pour contrôler l'enfant des gens. Sinon, je sens des parfums, ça n'a pas senti comme ça, mais toi, tu as l'air dedans. Parce que tu as des intentions inavouées. Ce matin, que le Seigneur ne me rejette pas de sa face. Je sais qu'un jour vous allez partir. Jésus a été victime. Il y a plusieurs qui sont partis. Il n'y a pas de souci. Mais si le Seigneur est parti, frère, c'est en vain tout ce confort. Seigneur, ne me retire pas ta présence. Dis amen à ça. Seigneur, les gens abandonnent facilement. Les gens lâchent facilement pour les intérêts. Oui, la vie est faite d'intérêts. Tu te crois belle. Il faut voir les superlatifs. On dit, elle est plus belle. C'est que toi, tu as mis de côté. C'est ça, non? Ah bon, d'accord. Et toi, quand tu as fait ton maquillage, tu as envoyé à gauche. Oh, elle a fait d'une manière perpendiculaire. Tu vois un peu, non? Donc, quand le gars voit ça comme ça, là, il n'a jamais vu ça. On te jette. Tu es étonné. Il ne faut pas étonner. Tu donnes comme 10 000. Lui, il n'est pas dans les 10 000. Lui, il fait chèque. Oh, mais est-ce que tu veux dessus, là? Tu peux parler à lui. Tu peux pas. Tout laisse. Ce matin, que l'Esprit de Dieu ne me laisse pas. Maman l'a laissé, il est parti. Papa l'a laissé décéder. Mais l'enfant là qu'il a géré. Il dit, mon fils, sois tranquille. Je suis le père des orphelins. Lui, il est étonné. C'est vous qui êtes parti, mais Dieu n'est pas parti. Ce matin, s'il y a une soutien, c'est soit connecté au Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Soit connecté au Saint-Esprit. Le tout n'a pas d'avoir le réseau, mais est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as les données même? Est-ce qu'on sent cette connexion-là? Alléluia. Si tu n'es pas connecté, que tu es déconnecté, ça veut dire que le Père à gauche, toi tu es à droite, tu es loin, tu es coupé. Il doit avoir un contact. Ma fille Marie-Laure, sois connecté au Seigneur, sois connecté à l'Esprit de Dieu. Les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te rejeter parce que demain tu ne fais plus leur affaire. Mais Dieu ne regarde pas ton visage, il ne regarde même pas ton ethnie, il ne regarde même pas tes diplômes. Non, il t'a aimé, il t'a aimé. Mais pourquoi tu l'as aimé? Je l'ai aimé. C'est fini. Il n'y a pas d'explication. Abat les jaloux. Ce matin, que nous sommes tous connectés au Saint-Esprit. Une église qui n'est pas connectée à l'Esprit de Dieu, c'est en vain. C'est pour ça que quelque part, en griffontis, la Pentecôte place sur le début, merci. Sans l'Esprit. Pierre, tu vas faire quoi? Non, j'ai appris ça, j'ai 0. Jean, tu vas faire quoi? Non, je suis convaincu qu'il est ressuscité. Tu ne peux pas l'annoncer l'évangile. Jamais. Parlez simplement. C'est l'Esprit. C'est l'Espris. Dis avec moi, c'est l'Esprit. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit, lui, n'y appartient pas. Il y a quelqu'un qui t'a laissé l'Esprit même. On ne dirait pas, quelqu'un qui a l'esprit de vol. Quelqu'un qui a l'esprit de vol. Écoute-moi très bien. Je suis en train de parler à aucun de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a l'esprit de vol. Oh. Toi, tu vas l'esprit de ça. Lui avait, on dit pour qu'il y avait 2 toi, lui le Père. 2. Mais c'est dangereux. C'est une autre dimension. Lui a ça. Il a l'onction pour ça. Toi, tu attends la nuit. Lui en pleine journée, lui le Père. Il y a une différence. Amen. C'est vrai, tu es sorcier. Et puis il n'a pas esprit de sorcellerie. Non, mais c'est sorcier de psychosie là. Mais là-bas, il y a couloir. Si il n'est pas devant toi, là, tu es bloqué.
sorcellerie de midi. Ah, c'est quelle sorcellerie? Tant que tu n'es pas déplacé pour arriver dans sa main, tu ne peux pas l'attaquer. Tu es plaisanté. Il faut revoir tes coups. Lui à distance, il opère. Et si tu n'as pas de l'esprit de Dieu dans cette dimension, tu t'es rempli de l'esprit. C'est pas eux qui contrôlent l'esprit. C'est l'esprit qui les contrôle. Quand tu es ivre, là, tu vois tes pas noirs à côté, tu es à droite. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu ne sais même pas où tu vas. C'est comme ça la Bible dit. L'esprit te conduit. Et David sait qu'il peut faire tout ça, c'est vrai. Mais s'il a perdu Dieu, il a perdu le Saint-Esprit, il n'est rien. Imagine quelqu'un qui, on dit non, un esprit de malédiction. Quand tu entends ça, ça t'amène à penser à quoi? Sa vie est maudite, tout ce que tu fais, bloqué. Dis à quelqu'un ce matin, recherche le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, sois connecté au Saint-Esprit. Oui. Esprit de colère. On n'a même pas besoin de pouvoir dire, on l'attaque avec toi-même la colère là. Quand ça sort, les yeux sortent, les nez sortent, de toute façon c'est fini. Oh. Tant que le sang ne coule pas là. Moi dans mon enfant, il regarde mes d'être chrétien. Moi dans mon enfant, il y a longtemps il a géré ça. Il tombe sur elle comme ça, il tombe sur lui comme ça. Monsieur pas, il y a longtemps il est engagé. Mais il a l'esprit de ça. Tu ne peux pas comprendre. Ce matin, il fait que ces esprits libèrent et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Tant que tu n'es pas connecté, tu ne peux pas recevoir. Quand tu connectes ton portable, ton truc à la prise là, tu sens qu'il y a de l'énergie qui vient. Tu prends ton téléphone, c'est chargé. Amen. David peut tout accepter, perdre tout ça. Mais c'est qu'il y a un principal. Aujourd'hui là, on préfère perdre la présence de Dieu. Oui. Comment tu peux entendre les pasteurs et puis la ligue était saint de l'autre là au Nigeria. Il n'y a pas saint ici, il n'y a pas saint au pays. Il n'y a pas saint au pays. Elle était saint là-bas là c'est bien beaucoup. Mon ami. Ça dit que Dieu c'est les seuls d'arrêt. Ils sont fous de ça, mon frère. S'il faut deux sont fous, ils sont fous de ça. Fait des choses bizarres. Il veut la gloire, il veut ça. Il a perdu l'esprit. Dieu l'a rejeté, loin de sa face. Loin. Dieu lui a retiré son esprit. Il faut le laisser, il l'a rejeté. Il faut le laisser. Il a oublié qu'il était. Il a eu pitié de lui, je l'ai mis là. Et puis il veut me désobéir. Il veut faire lui sa volonté. Samuel fait le sacrifice. Samuel n'est pas convenu, c'est quoi? C'est moi le roi. Sacrifice il fait. Je l'ai vu, il a bien fait l'affaire. Il a pris le couteau et puis il a coupé. C'est tellement simple. Est-ce qu'il a été mandaté pour ça? Il dit bon. Samuel vient parler. Tu vas où tu me donnes ton? Il attrape son habit, il déchire très bien. La même manière que mon habit a été déchiré lors des gauches à tabac. Ne t'éloigne pas de l'esprit, s'il te plaît. Si tu t'es éloigné, reviens. Comment tu peux vivre en dehors du jardin? Comment tu peux vivre en dehors de Dieu? Tu as laissé ton papa, tu es loin, te voilà maintenant. Papa, pardon. Ne me rejette pas loin de ta face. Et quand tu aimes le monsieur là, tu aimes l'heure. C'est quelqu'un qui était dans là-bas, puis il a mal parlé. Ton cœur boue comme ça pour lui. Tu ne veux pas qu'on ne sait pas. C'est ça. Tu aimes sa présence. Tu es d'accord avec moi? Mais quand tu n'es pas sa présence, il n'a qu'à faire partir. Oui, tu entends une autre qui est mieux, que tu aimes bien sa présence. Toi, tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu n'aimes pas sa présence. Il y a un problème. Je te pose la question, c'est quel esprit qui t'anime? C'est quel esprit qui t'anime? Ça te dérange, les choses de Dieu te dérangent. Ça ne va pas bouillir ton cœur. On dit qu'on a fait un problème, ça ne te dit rien. Il n'y a pas de relation. Il n'y a même pas de lien, il n'y a même pas de communion, rien. Normalement, ton cœur doit bouillir. C'est pour ça que David persistait quand il s'agit des choses de Dieu. Mais s'il faut que sa vie soit engagée, sa vie sera engagée. Ce matin, que le Saint-Esprit te ramène à lui au nom de Jésus. Qu'il y ait une connexion comme ce au nom de Jésus. Je veux qu'on lise un passage. Regardez Actes le chapitre 4, verset 19. Il va lire Actes 4, 19. Suivez très bien. Actes 4, 19, il dit. Écoutez. Verset 19. Oh oui.
Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. À Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Dieu et les hommes, il y a un choix à faire. On se comprend? Donc, de quoi la question, tu fais quel choix ce matin? On a dit les questions de l'esprit. Entre Dieu et puis les hommes. Entre Dieu, avec la gloire, avec les biens, avec tout ce qu'on voit, ces honneurs, tout ça là, tu vas choisir. L'autre dit, moi, il choisit ses honneurs. Moi, il choisit. Les disciples disent, Pierre, Jean, vous avez supporté. Taisez-vous, vous ne prêchez pas de Dieu. Pendant que Dieu nous a dit de prêcher, on fait quoi? Bon, c'est pas grave, c'est que on va leur obéir. Faut pas ils vont gâter notre nom. Faut pas ils vont dire non que on préfère. Non. C'est pas ça. Si tu dois faire le choix, fais le bon choix. Même si c'est au rythme de ta vie, fais le bon choix. Vous me jugez. Vous trouvez que c'est mieux d'obéir aux hommes? Ah bon, de plaire aux hommes. Attendu par les hommes, apprécié par les hommes. Tu ne te poses jamais la question. Qu'en est-il de ma connexion avec le Seigneur? Mon cher, moi, je peux connecter aux hommes. C'est l'homme qui fait l'homme. Ok, il n'y a pas de soucis, on y va. Thèse, antithèse. C'est l'homme qui fait connecter aux hommes. Mon cher, il faut me déconnecter de Dieu. Il dit, vous me jugez vous-même. Parce que ce n'est pas normal. Nous là, on va obéir à Dieu. Je refuse d'être déconnecté de Dieu. Je préfère que Dieu m'acclame plutôt que les hommes. Mon ami, si tu as compris ça, ça va t'aider. Il préfère se connecter aux hommes au lieu de se connecter à Dieu. Or, quand tu te connectes aux hommes, systématiquement, tu te déconnectes de Dieu. Oui. Vous me jugez, ce qui est normal. Ce matin, si tu es connecté au Saint-Esprit, tu vas dire non, je suis connecté au Saint-Esprit et puis je suis connecté aux hommes. Non, il y a un choix à faire. Bon, on a compris. On va obéir un peu et puis on obéit un peu à Dieu. Non, ton non est non, ton oui est oui. C'est pas un brassage bizarre mélangé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un pied de l'autre côté et puis un pied ici. On ne peut pas avancer à ce niveau. Où tu as orienté? Tu peux orienter ici la tête, orienter de l'autre côté. Tu es mélangé, c'est des hommes. Alléluia. C'est important ce matin. Regardez dans le livre Daniel 6, verset 10. On va encore lire. Vous allez comprendre quelle était la motivation de ces personnes-là. Ce qui préfère même que tu me chasses. Je préfère même ça. Moi, j'étais avec mes soeurs, tu vas lire tout à l'heure, à cause de Dieu. Le Seigneur m'a pris dans le cachet. Non, ton affaire de Dieu là, tu es intelligent. C'est parce qu'en son temps, il était poussé. Non, mais pourquoi? Il dit, moi-même là, c'est plus fort. Si tu dis, moi-même, je me comprends là, il t'a menti. Il ne me comprend pas. Vous me dites que je suis fou. Je ne connais pas la gloire, je ne connais pas la couronne, je ne connais pas les honneurs, je ne connais pas ça aussi. Chaque fois que moi tu as assis, tu as un tombe, je ne connais pas ça aussi. Moi, mais c'est plus fort que moi. Ok, oui, c'est ça. Moi, je te donne 3 mois, il faut partir. Mais avant 3 mois, là, beau chata, la barrière. Vous pensez que tu es les quoi? Tu n'as pas peur de quelqu'un? J'ai obéi à Dieu. Je vais faire ma parenthèse. Mais si tu étais arrivé aussi, je ne pas bouger à son niveau. Je casque ma peine, vraiment. Vas-y. Pourquoi? Vas-y. Daniel 6, verset 10, il nous dit. Daniel 6, verset 10. Qui dit? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, un décret écrit, il se retira dans sa maison. Tu ne dois pas prier notre part, le Dieu. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. C'est là-bas, le temple là. C'est là-bas. Salomon a dit, toute personne est priant ce lieu. Donc, vous voyez un peu comme nos frères musulmans qui orientent leur, voilà, vous avez la cabane de l'autre côté et l'autre là. Connecté. Je vais loin, c'est vrai, de Jérusalem, parce que c'était des captifs qui étaient ailleurs. Donc, c'est nos peuples qui les dominaient. Et ici là, si on te voit bien notre, ces statues, c'est ça que je veux prier. Le roi là, c'est lui on va prier ici. Si on te voit bien notre, tu vas comprendre. Quand tu as entendu ça, eux me disent quand même. Vous pouvez me déconnecter de Dieu à cause de quoi? Qu'est-ce que me séparera du Seigneur? La mort, la faim. Non, toi aussi, on a traversé plus que ça aussi. Il dit non. Comme il n'est pas bien fait, il ouvre sa fenêtre là. Direction. Dis avec moi connexion. Oh, dis-moi connexion. Connecté. Vous, Daniel sur votre territoire, mais il est connecté au Dieu des Hébreux.
c'est là maintenant il va commencer à prier. 3 fois il va faire montrer que je n'ai pas peur de vous. On a vu ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu l'a pas libéré? Est-ce que Dieu l'a pas libéré? Alléluia. C'est bon, je continue. Non, prenons un autre passage. Hébreux 13, 6. C'est pareil au psaume 118, verset 6. C'est le dernier passage. Hébreux 13, 6 qui dit, écoutez très bien. Et donc, retirer son argent, son appui. Hébreux 13, 6. De retirer le souffle. Voilà, vas-y. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance Que nous pouvons dire. Il faut avoir cette assurance ce matin. Pour dire quoi? Le Seigneur, oui, mon aide. Le Seigneur, mon Je ne craindrai rien. Je ne crains de rien. Que peut me faire un homme? Il dit quoi? Que peut me faire un homme? Alléluia. Et quand tu le regardes, toi, tu ne peux rien me faire. Tu peux t'asseoir. Acclame la parole du Seigneur. C'est la vérité. Il n'y a pas au choix. Nous finissons. Regardez, quand les gens sont venus attraper Jésus dans les jardins, les gens sont zélés comme ça. Voilà. Hein? Dieu, on l'a eu. Voilà. Oh Dieu, là, c'est fini pour lui. Moi, toi qui parlais beaucoup là-bas, il regarde moi. Cette heure-là, c'est pas mon papa vous a donné ça. J'étais au milieu de vous. J'ai parlé au milieu de vous. Vous avez pu faire quoi? Mais parce que cette heure-là, c'est votre heure qui est arrivée. Tu ne pouvez pas, hein? Faut demander à Job. Si Dieu n'a pas donné permission, ils ne peuvent rien. Il dit que peut me faire non. Je ne connais rien. Donc, c'est avec assurance que je parle. Je suis un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. C'est qui la sorcellerie? Mais tu ne peux pas dire ça parce qu'il n'y a pas une assurance. Que peut me faire non? Vous pensez quoi? Et puis, range ton épée. Qui a sauté aux règles de Malchus il y a longtemps. Il faut ranger ça. Tu penses qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire, mais c'est parce que mon père a décidé. C'est pour ça. Et aujourd'hui, on craint les hommes au lieu de craindre Dieu. On sait ça plaire aux hommes au lieu de ça plaire à Dieu. Je préfère que Dieu me prenne tout ça là. Je ne peux pas m'éloigner de lui. Pas même de lui. Pourquoi? Sans lui, je ne suis rien. Comment tu fais même? L'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. Moi, je t'ai laissé. Il faut le dire. Quand quelqu'un lance aussi, quelqu'un croit. Si tu as laissé, c'est fini pour toi dans la vie. C'est fini, c'est Dieu qui t'a laissé. Mais je te renvoie. Mais moi, je te dis ça avant. Ton affaire où on dit travaille 2 heures, puis c'est maintenant 5 heures là. Pense ça. Tu peux être le terminé des affaires ou le terminé du travail, toi aussi. Il y a mieux que ça pour moi. Mon Dieu est vivant. Aussi longtemps que je suis connecté à lui ce matin, écoute-moi très bien. S'il te plaît, si tu t'es déconnecté du Saint-Esprit, cesse à te reconnecter du Seigneur. Tu préfères perdre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, avoir les approbations des hommes, acclamer les hommes, et puis le Seigneur te regarde. Il te regarde. Voilà David. Voilà Saül. Il est encore assis au pouvoir. Hein. Il est encore assis sur le fauteuil. Mais où se trouve Dieu? Dieu se trouve du côté de David. Il dit lui là, il est déjà rejeté. Ce n'est qu'une question de temps que la présence de Dieu te quitte point. Que tu ne sois pas loin de ton Seigneur. En dehors de lui, tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un poisson hors de l'eau, il n'est rien, un capitaine n'est rien. Toi, tu tiens ton souffle dans ton existence de Dieu. Hors de Dieu, tu n'es rien. Hors de Dieu, tu n'es rien. Oui. Retourne dans ton monde. Et c'est ce qui fait que le chrétien fait. C'est ce qui fait que le chrétien est exposé. Le chrétien n'a plus de force. Et on a l'impression que c'est un Dieu qui est fort. Daniel dit, vous voulez faire quoi? Force et lion. Vous voulez faire quoi? Feu. Ah, donc pour ça, de me déconnecter de Dieu, vous avez menti. Il ouvre, connecté. Le ciel n'a pas abandonné. Ce matin, que le Saint-Esprit soit notre portion. Ce matin, si certainement tu avais peur des hommes, peur des circonstances, laisse-moi te dire, les gens peuvent te lâcher en aussi bon chemin, ils peuvent même te trahir. Judas l'a fait. Mais Dieu ne te lâchera jamais. Que l'Esprit de Dieu ne quitte pas les vies glorieuses. Que le Seigneur ne nous rejette pas loin. Je préfère que les gens nous rejettent plutôt que Dieu. Je préfère que tu ne m'acclames pas et que Dieu m'acclame. Je préfère que tu m'apprécies point et que Dieu m'apprécie. Que je n'aime même pas ton approbation et que j'aime l'approbation du Seigneur. Mon ami, c'est le principal. Si tu as compris ça, tu vas chercher à plaire à Dieu. Ce matin,
Que le Saint-Esprit soit notre portion. Que nous ne soyons pas loin de sa face. Alléluia. Si tu étais loin, reviens au Seigneur. Et que ta connexion soit au profit dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si ce matin tu m'as compris. Et tu vas te tenir debout. Tu vas véritablement dire merci au Seigneur. Parce que vous savez,